Merci, merci, merci. À toi soit l'honneur et à toi soit la gloire. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'allais dire? Sachons que, la vie, c'est comme une course. La vie d'un chrétien, mes bien-aimés, c'est comme une course, c'est comme des athlètes. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on est un athlète qui va courir à tout moment pour arriver à un but. Et le but, c'est-à-dire quand un coureur court, c'est pour arriver à sa destination. Alors, mes bien-aimés, nous aussi, quand nous courons, c'est justement pour arriver à la récompense. Pour arriver à la récompense. Et c'est-à-dire la récompense, c'est la vie éternelle. Nous courons, c'est-à-dire que nous devons courir pour notre Dieu. Nous devons courir pour El Shaddai. Nous devons courir pour le roi des rois. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons avancer, avancer, avancer. Parce que la vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne, justement, c'est une course qui ne s'arrête pas. Il faut que tu arrives jusqu'au bout. Donc, nous devons arriver jusqu'à la vie éternelle qui est notre récompense. C'est pour ça, mes bien-aimés, si tu tombes, accepte l'aide que l'on t'offre et relève-toi. Si tu tombes, accepte l'aide et relève-toi. Il n'y a pas des obstacles qui font trébucher pour ceux qui aiment Dieu, mes bien-aimés. Pour ceux qui aiment Dieu, il n'y a pas des obstacles qui font trébucher. Qu'est-ce que ça sera signifier, bien-aimés? Puisque, mes bien-aimés, quand nous trébuchons, nous tombons. Ou quand nous vacillons, c'est ça, quand nous trébuchons ou quand nous tombons. C'est notre réaction à nous, mes bien-aimés, qui montre quel genre de personnes nous sommes vraiment en Jésus-Christ. C'est quand nous tombons, mes bien-aimés, quand nous trébuchons. C'est là, c'est notre réaction que nous allons avoir. Quel genre, mes bien-aimés, de sommes. Et quand nous tombons comme ça, mes bien-aimés, nous devons continuer notre course. On doit se relever. Parce qu'il y a certaines chrétiennes, quand ils trébuchent, quand ils tombent, ils se relèvent. Après, tout de suite. Mais quand je dis se relève, c'est-à-dire que quand nous tombons, quand nous trébuchons, on se relève. Pour se relever, il y a des conditions. Tu te relèves, c'est-à-dire que tu dois, mes bien-aimés, reconnaître pourquoi tu es tombé. C'est-à-dire quand tu cours, tu vas chercher la cause. Pourquoi j'ai trébuché? Pourquoi j'ai tombé? Qu'est-ce qui a provoqué ces chutes-là? Nous aussi, mes bien-aimés, quand nous tombons, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué cette chute. Il y a quelque chose qui nous a fait tomber. Il y a quelque chose qui nous a fait trébucher. C'est quelque chose qui nous a fait trébucher. Nous devons trouver ce qui nous avait tombé. Mes bien-aimés. Et nous allons chercher des solutions pour que nous nous relèvons. Mes bien-aimés. Mais il y en a d'autres personnes, quand ils tombent, ils ne se relèvent pas. Mais ils ont aussi des raisons pourquoi ils ne se relèvent pas. Parce qu'ils sont affaiblis. Parce qu'ils sont découragés. Nous savons que le découragement, c'est le ruse de l'ennemi, mes bien-aimés. Ils sont découragés. Ils ne se relèvent pas. Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 24, verset 16, mes bien-aimés. Ouvrons nos Bibles, ceux qui ont des Bibles, et ceux qui peuvent les noter aussi pour les autres. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 16, la parole de Dieu dit, « Le juste peut tomber 7 fois, mais à coup sûr, il relèvera. Mais les méchants, par contre, trébucheront à cause du malheureux. » La parole de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, « Les justes tomberont 7 fois. » Mais ils se relèveront. Le juste, c'est qui, mes bien-aimés? Le juste, c'est nous, les chrétiens. C'est lui qui est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont restées derrière. Toute chose est devenue nouvelle. Tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu es juste, ma sœur, mon frère. Mais ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver que tu trébuches. Mais la parole nous dit, Proverbe chapitre 24, la parole dit, relève-toi. Quand tu tombes, les justes tomberont, la parole dit, les justes tombent 7 fois, mais ils s'élèveront à coup sûr. Il se relèvera. Mais par contre, le méchant, c'est la personne qui ne veut pas se relever. La personne qui a vu que je suis tombée, bon, ça y est, j'arrête et c'est terminé. Qui a perdu son espoir, qui est découragé. C'est pour ça, même si nous trébuchons, nous devons repartir, mes bien-aimés. C'est pour ça que j'ai donné les titres. Si nous tombons,
Si nous trébuchons, il faut se relever et repartir. Les bien-aimés. Si tu tombes, relève-toi. Relève-toi, continue ta course. Tant que tu fais confiance à Dieu, mes bien-aimés, tant que nous faisons confiance à notre Dieu, tant que nous avons confiance à l'Éternel, lui, il est prêt à nous aider, mes bien-aimés, quand nous avons des problèmes. Notre Seigneur, il est là à nous aider quand nous avons des problèmes ou quand nous faisons des erreurs. Il ne nous abandonne pas, mes bien-aimés, nous devons le savoir. Il ne nous abandonne pas. Il va nous aider, mes bien-aimés, à nous relever parce qu'il sait que nous l'aimons. Notre Dieu sait que nous l'aimons, mes bien-aimés. Et lui aussi, de son côté, il ne va pas nous laisser tomber. Il va nous aider à se relever. Nous devons faire confiance à notre Éternel quand nous tombons et quand nous trébuchons, mes bien-aimés. Nous devons espérer, nous devons avoir l'espérance. Mais par contre, les méchants, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se... C'est-à-dire qu'ils refusent l'aide de cet esprit, mes bien-aimés. Ils refusent. Mais nous, quand nous tombons, quand tu tombes, quand il tombe, mes bien-aimés, il faut se relever. La Bible nous dit dans Psaume 119, il a dit qu'il y a beaucoup de peu pour ceux qui aiment la loi et rien ne les fait trébucher. Dans Psaume chapitre 119, verset 165, si on peut les noter. Psaume 119 et verset 165. La parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup de peu pour ceux qui aiment sa loi, sa parole, et rien ne les fait trébucher. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment sa parole, même s'ils trébuchent, ils vont se relever. Rien ne peut laisser s'asseoir par terre. Ils vont se relever. Ils vont repartir. Mais bien aimé, que doit faire un chrétien qui trébuche, pour que Dieu considère qu'il est toujours juste? Parce que quand nous trébuchons, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu nous considère toujours nous sommes justes? Parce que mes bien-aimés, quand nous tombons, nous ne pensons pas que c'est moi quand nous trébuchons que devant Dieu nous sommes plus justes. Non, mes bien-aimés. Dieu, il est toujours là et regarde nos attitudes, mes bien-aimés. Parce que nous devons savoir un chrétien qui commet un péché. Si un chrétien commet un péché, mes bien-aimés, parce qu'il a des points faibles, nous avons des points faibles. Ça nous arrive de commettre le péché parce que nous avons des points faibles. Mais si à chaque fois, au moment que nous trébuchons, mes bien-aimés, au moment que nous tombons, il faut qu'on regrette vraiment. C'est-à-dire, quand tu tombes et tu trébuches, tu dois reconnaître que tu es tombé. Et tu dois regretter. Tu dois reconnaître et regretter vraiment que tu es tombé et que tu ne recommences plus. Tu ne dois pas recommencer, mes bien-aimés. Tu ne dois pas recommencer. Pour que Dieu te considère toujours juste. Tu dois reconnaître si tu tombes. Tu dois les regretter vraiment. Tu dois les regretter ton acte. Tu dois regretter ton attitude. Tu dois regretter ton péché que tu as fait, mes bien-aimés. Et tu ne dois plus recommencer. Tu dois faire les gros efforts pour ne plus recommencer, pour que Dieu considère que tu es toujours juste, mes bien-aimés. Parce qu'un coureur, quand il court, un vrai coureur, un professionnel, un athlète, nous sommes des marathons, comme l'a dit l'apôtre Paul. Quand nous courons, nous tombions. Tu dois te relever, mes bien-aimés. Tu ne dois pas rester comme ça. Nous avons vu l'exemple des Israélites, mes bien-aimés. Maman Olga Simaki, Dieu te bénisse. Les exemples des Israélites. Les Israélites, mes bien-aimés, ils faisaient des erreurs. C'était des fautes, mes bien-aimés. Mais Dieu les considère toujours, ils étaient justes. Pourquoi? Tant qu'ils se repentaient à tout moment. Tant qu'ils se repentaient, mes bien-aimés, ils regrettaient leurs fautes. Ils reconnaissaient leurs fautes. Ils se repentaient. Dieu les pardonnait toujours. Dieu les pardonnait toujours. Mes bien-aimés,
Je ne vais pas insister sur je vais pas insister si quand nous tombons, l'idée là, non. Mais c'est ce que Dieu veut que nous aider. Nous devons savoir que Dieu veut nous aider, mes bien-aimés. Quand nous tombons, Dieu veut nous aider. Dieu ne veut pas qu'on reste comme ça. Dieu veut que nous relevons quand nous tombons, mes bien-aimés. Il veut que nous relevons. Si nous prenons la Bible, donc nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 7, la parole dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qui retourne à l'Éternel. Il aura la compassion de Dieu, et qui retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, les méchants doivent abandonner sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Il retourne vers l'Éternel, et l'Éternel va les pardonner, mes bien-aimés. Si ça nous arrive de tomber, nous, qu'on appelle les chrétiens, ça nous arrive de trébucher, de vaciller, mes bien-aimés, de chanceler un peu, on dit ça. Nous devons nous relever. Nous devons nous relever. Parce que notre Créateur et Jésus-Christ, ils sont bien convaincus que nous allons faire tout notre possible pour se relever, mes bien-aimés. Ils nous encouragent. Notre Seigneur nous encourage, mes bien-aimés, à nous relever. Il nous encourage. Parce que notre Seigneur, il est bon, mes bien-aimés. Parce qu'il nous pardonne. Parce que notre Seigneur est plein d'amour pour tout ce qu'il appelle. Si tu appelles, si tu cherches Dieu, lui, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il nous demande d'invoquer. Invoque-moi, je répondrai dans Jérémie 33, mes bien-aimés. Si ça t'arrive aujourd'hui, mes bien-aimés, ou bien c'était déjà tombé, tiens, si relève-toi, relève-toi, répare. Il faut que tu répares. Ne reste pas assis, mes bien-aimés. Si tu as trébuché, n'oubliez pas que l'Éternel est patient, mes bien-aimés. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est patient. Nous sommes dans les marathons. Quand un marathon tombe, il doit courir. S'il trébuche, il doit se relever. Dès que tu dois te relever, mes bien-aimés. Quand il trébuche, tu dois te relever et continuer ta course. Un marathon, quand il tombe, un athlète, quand il court, dès qu'il tombe, il se relève tout de suite, il pourrait partir. Il a toujours l'espoir qu'il va gagner. Nous aussi, les peuples de Dieu, nous aussi, les chrétiens, mes bien-aimés. C'est-à-dire, si ça nous arrive un souci, parce que nous avons, la foi est devenue faible. Peut-être nous avons commis des fautes. Ne restons pas dans nos fautes. Restons pas, mes bien. Nous devons nous relever. Nous devons repartir. Nous devons relever et vite. Quand je dis, on doit se relever, mes bien-aimés. Mais nous devons nous relever aussi vite. Il faut se relever, mais se relever vraiment vite. Parce qu'un athlète, un marathon, un coureur, quand il tombe, il ne va pas traîner, il va se relever justement pour rattraper le temps. Parce que si tu traînes, c'est-à-dire tout le monde qui est derrière toi, ils vont te dépasser, tu vas perdre la course. C'est pareil, nous les chrétiens, mes bien-aimés. Quand nous tombons, nous devons nous relever. Nous devons nous relever vite et vite pour repartir. Parce que nous les chrétiens, nous ne savons pas quel jour et à quelle heure la course pour la vie éternelle va se terminer. Nous ne connaissons pas, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons nous relever. Parce que notre but, c'est d'arriver à la récompense. La récompense, c'est la vie éternelle. Donc nous devons nous relever, mes bien-aimés. Nous devons nous relever. Si nous lisons, mes bien-aimés, Matthieu, chapitre 24, verset 36, le livre de Matthieu, ceux qui ont des Bibles, hein, ils peuvent lire Matthieu chapitre 24, verset 36. La parole nous dit, quand au jour eux à l'air, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même les fils, mon Père seul les connaît. La parole nous dit, personne ne connaît quand, à quelle heure, personne ne connaît, mes bien-aimés. C'est pour ça nous ne devons pas attendre. Quand Jésus revient, est-ce que es-tu prêt? Tu seras prêt. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que es-tu prêt? Quand Jésus reviendra, nous ne connaissons pas l'heure, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous devons nous relever. Même si tu as fait une erreur, tu as commis une faute, mes bien-aimés, tu as péché. Fais les démarches bibliques. Fais les démarches bibliques. Reconnais ta faute, mes bien-aimés.
Regrette vraiment ta faute. Répands-toi. Et tu dois faire de gros efforts, mes bien-aimés, de ne plus recommencer. Et Dieu. Marche, essaie de marcher maintenant dans la crainte de Dieu. Lis la parole de Dieu, méditez-les. Obéissez à notre Éternel. Humilie-toi. Notre Seigneur, il est là. Il est patient, je vous ai dit. Il est patient, notre Éternel. Il est patient. Il attend, il nous laisse le temps de se relever. Il laisse le temps de nous relever, mes bien-aimés. Même si nous faisons attention de ne pas trébucher, mes bien-aimés. Mais nous devons faire attention pour continuer notre course. Pour continuer notre course, pour arriver jusqu'à la fin. Nous devons continuer, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés. Je vais vous citer quelques choses qui nous font trébucher, mes bien-aimés. Mais bien aimés, nous trébuchons, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous font trébucher, mes bien-aimés. Nous avons des points faibles, mes bien-aimés. Les points faibles, mes bien-aimés, sont comme des cailloux sur le chemin. Vous savez, quand il y a des cailloux, des gros cailloux sur le chemin, et que le marathon court, les athlètes courent, dès qu'il y a les cailloux, c'est les cailloux là qui vont donner faire un faux pas, et ces faux pas là qui va les faire tomber, mes bien-aimés. Nous aussi, nous avons des points faibles. Si nous regardons la vie, mes bien-aimés, la vie de David, je prends seulement des exemples pour des personnages de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je prends l'exemple du roi David, mes bien-aimés. Roi David et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Je prends l'exemple de ces deux personnes-là, mes bien-aimés. Ils avaient des points faibles. Ils avaient des points faibles. Roi David, il avait toujours l'habitude. Il n'arrivait pas toujours à dominer les choses, roi David. Il n'avait pas l'habitude de dominer les choses. Et suite à ses points faibles, à cause de ces points faibles-là, il a failli attaquer Nabal. Nabal, c'était un homme riche qui avait beaucoup de troupeaux, qui avait beaucoup, et il faisait la tête. Il maltraitait les animaux. Il tondait les animaux. Mais quand le roi David avait entendu ça, il avait envoyé ces gens pour aller lui dire quelque chose. Mais cet homme, Nabal, il avait manqué le respect au roi David. Il avait insulté le roi David. Mais le roi David, il a failli attaquer Nabal. Mais il ne l'a pas fait. Et plus tard aussi, le roi David avait commis un péché. Avec Bathsheba, nous les connaissons, il avait sorti avec la femme. Et même elle a poussé qu'on le tue. Mais malgré cela, mes bien-aimés, David avait fait beaucoup de choses. Parfois, il faisait des choses sans réfléchir. Mais après tout, pour plaire nouveau à Dieu, David, il a abandonné. Il s'est relevé. Il s'est repenti. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses fautes, David. Il s'est repenti. Il a regretté. Retourné vers Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a réussi à se relever. Mais bien aimés, si on prend l'exemple de David, ça nous arrive à nous aussi, mes bien-aimés. Ça nous arrive à nous aussi de tomber, de trébucher, de faire des erreurs, de faire des fautes, de faire du mal à quelqu'un, de parler du mal à quelqu'un, mes bien-aimés. Mais si on reconnaît nos fautes, mes bien-aimés, nous devons nous relever, nous repentir. Dieu, il est là pour nous pardonner. Nous devons reconnaître nos fautes. Nous devons abandonner. C'est-à-dire que nous devons nous relever. Ne restons pas dans le péché. Ne restons pas dans nos fautes. Ne restons pas dans nos erreurs, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu patient. Nous avons un Dieu d'amour. Et lui, il sait qu'aussi nous l'aimons. Donc, il ne nous laisse pas. Il est là pour nous aider. Le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Nous en avons. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Jésus-Christ est là pour nous aider. Il y a des fois quand nous commettons des fautes comme ça, ça nous fait grandir. Ça nous pousse encore de bien chercher la cause pour aller plus de l'avant.
Je prends l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, parfois, lui, il avait eu souvent peur de ce que les autres personnes peuvent penser de lui. C'était sa faiblesse. C'était son point faible. Il avait peur de ce que les autres peuvent penser de lui. Malgré ça, mais l'apôtre Pierre, il était resté fidèle, mes bien-aimés. Il était resté fidèle à Jésus-Christ. Et il avait commis quand même des erreurs. Pourquoi il a commis ces erreurs-là? Parce qu'il avait eu peur. Ça nous arrive d'avoir de peur. Et nous commettons des fautes par peur. Apôtre Paul avait commis, Pierre, il avait commis des fautes par peur. Il avait peur. Mais il était toujours fidèle à l'Éternel. Dans Luc chapitre 22, verset 54 à 62, mes bien-aimés. Dans Luc 22, 54, 62. Envoyez-moi vos cœurs, mes bien-aimés. Likez, envoyez-moi vos cœurs. Et partout vous êtes, partagez pour que les autres aussi puissent s'ouvrir ces messages, bien-aimés. L'apôtre Pierre, il avait son point faible, c'était il avait trop peur. Luc 22, 54. 3 fois, lui, il avait fait croire qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il avait nié Jésus-Christ. Quand on avait arrêté Jésus-Christ, mes bien-aimés, quand on avait arrêté Jésus-Christ, la première personne est venue demander, mais cet homme-là que je vois, mais je l'ai vu à côté de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a dit, ah non, ce n'est pas cet homme-là. La deuxième personne, c'est pareil. La troisième personne, c'est pareil. L'apôtre Pierre a nié Jésus-Christ, mes bien-aimés. Un jour encore, il a traité certains chrétiens qu'il était mieux que les autres. C'est-à-dire que Pierre, il avait, point faible, c'était son attitude. L'apôtre Pierre, il avait une mauvaise attitude. Nous aussi, les bien-aimés, nous les chrétiens, nous avons souvent de mauvaises attitudes. Papa Solo, que Dieu te bénisse. Nous avons souvent de mauvaises attitudes, mes bien, de mauvaises attitudes, mon bien-aimé. Nous avons de mauvaises attitudes. Mais surtout, il ne fallait pas, mes bien-aimés. Nous, les chrétiens, il ne fallait pas. Il ne faut pas que nous faisons ce que l'apôtre Pierre avait fait. Mais ça nous arrive, nous sommes aussi pareils. Nous avons souvent fait, nous faisons des choses, nous avons de mauvaises attitudes. Ce sont des points faibles qui nous font trébucher dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ça fait partie des points faibles qui nous font trébucher. Ce sont des points faibles qui nous font trébucher, des mauvaises attitudes. Mais au moment que l'apôtre Pierre, il avait ses fautes, l'apôtre Paul l'avait repris. L'apôtre Paul lui a fait des reproches. Mais au moment que l'apôtre Paul lui avait fait des reproches, est-ce que Pierre, il s'est mis en colère? Non. Est-ce que l'apôtre Pierre, il avait abandonné? Non. Il n'a pas abandonné sa course. Par contre, à ce moment, l'apôtre Pierre, il avait réfléchi. Il avait réfléchi à ce que Paul lui avait dit. Et il a fait son attitude et il a continué de courir. Nous aussi, mes bien-aimés, toi aussi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il y a des fois, tu tombes, tu fais des fautes, tu fais des erreurs, tu pêches par mauvaise attitude. Mais, il suffit de comprendre, écouter la parole de Dieu, relis la parole de Dieu, médite-les, prie, demande à notre Seigneur Jésus-Christ de nous aider pour laisser ces mauvaises attitudes et de continuer de courir. Faisons comme apôtre Pierre et David. Malgré tout, apôtre Pierre, son attitude. Malgré tout, David, son truc qu'il n'a pas réussi à dominer. Ils ont pris une bonne décision. Ce qui compte, c'est la fin des choses. Au lieu de devenir une chose, mes bien-aimés. C'est la fin des choses qui compte, mes bien-aimés. C'est la fin des choses. C'est la parole de Dieu dit, c'est lui qui n'a pas dit, qui n'est pas pécheur, il se séduise. C'est-à-dire que nous sommes des pécheurs, mes bien-aimés. Ce que dit Dieu, l'Éternel des armées, il sait que nous sommes des pécheurs. Il nous demande de quitter le péché, d'abandonner le péché, de laisser le péché. Lui, il est patient, il attend. Il attend que nous changions nos attitudes. Il attend que nous changions nos vies, mes bien-aimés. Donc, apôtre Pierre, il avait
Écoutez ce que David avait dit. Et Saül, il a abandonné. Et ça nous arrive, mes bien-aimés. Il y en a beaucoup qui abandonnent la course. Il a un problème de santé. Tu sais qu'il y a des maladies, mes bien-aimés. Il y a des maladies. Il a des ennuis de santé. Il y a des maladies chroniques, des maladies graves qui déforment la personne, qui changent la personne. Comme des maladies psychiques. La personne perd la tête, elle n'arrive pas à comprendre. Mais il va trébucher parce qu'il n'arrive à rien. Ou bien, celui qui ne se sent pas bien, son corps, physiquement, il a la honte, il a la peur. Il ne veut pas se montrer, il ne veut plus venir à l'église. Peut-être il dit qu'il a la honte et que les gens vont se moquer de moi. Il ne veut plus venir à l'église. Il ne veut plus continuer son ministère. Il ne veut plus qu'on les envoie. Mais cette personne-là, il risque de... Donc il trébuche, il tombe. Mais je t'invite, mon bien-aimé, là où tu es, quel que soit ce que tu as dit, tu dois garder ta foi en Jésus-Christ. Tu dois garder ta foi en Jésus-Christ. Lui, il est là. On va une foi forte. Nous devons avoir la foi forte. Et la foi vient de quoi, mes bien-aimés? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons méditer la Bible jour. Nous devons méditer la Bible. C'est ça qui va fortifier notre foi. C'est ça qui va rémunérer notre foi, mes bien-aimés. Souvent, quand on tombe malade, on a du mal. Ce n'est pas n'importe quelle maladie, ce n'est pas la maux de tête. Mais il y a des maladies qui donnent l'handicap. Il y a des maladies, la personne se voit, il ne veut plus qu'on le voit. Il y a des maladies. Mais ne se moque pas de cette personne-là. Et en ce moment-là, comme j'avais dit le jeudi, il a besoin d'être entouré. Je sais que le Saint-Esprit est là. Jésus est là pour consoler. Jésus est là pour fortifier. Jésus est là, mais il a aussi besoin de nous, dans l'assemblée, nous, dans la congrégation, nous, la famille, d'être entourés. Maman Pascaline, que Dieu te bénisse. Papa Bayona, que Dieu te bénisse. Il a besoin de nous aussi. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui nous fait trébucher. Les désirs de la chair, mes bien-aimés. Les désirs de la chair, mes bien-aimés. Les désirs. Si nous avons envie de faire quelque chose, mais nous devons faire de gros efforts pour que nos pensées et nos actes plaisent à Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es tenté, tu as envie de la chair, tu as envie de faire quelque chose, pense, ayez la pensée positive. Nous devons avoir de bonnes pensées. Et nos actes, cherchons des actes qui vont plaire à Dieu pour que nous ne tombons pas dans les désirs de la chair. Mes bien-aimés, les désirs de la chair nous font tomber. Mes bien-aimés, nous devons faire attention. La Bible nous dit, la parole de Dieu, Jésus-Christ, il a dit que si notre œil ou notre main nous fait mal, nous devons l'arracher. Jésus a dit, si ton œil, c'est-à-dire que si tu vois c'est quelque chose là qui détruit ta vie, qui te perturbe, mal, qui t'éloigne de l'éternel. C'est-à-dire que cette chose-là, ça risque de te faire tomber, ça risque de te trébucher, ça risque de te faire vaciler. La parole dit, Jésus a dit, que si notre œil ou notre main nous fait trébucher, nous devons l'arracher. C'est une façon, mes bien-aimés, de dire que nous devons nous délaisser des pensées et des actes qui risquent de nous faire abandonner la course. C'est ça. Quand Jésus a dit, si ton œil ou bien ta main te fait trébucher, tu l'arraches. C'est pas dire que tu prends le couteau comme ça, tu coupes. Non. C'est-à-dire que si dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, il y a des désirs de la chair qui nous dépassent, qui nous font tomber, qui nous tourmentent, mes bien-aimés, nous devons faire un effort de débarrasser de ces pensées-là. Ça vient de pensées-là. Nous devons nous débarrasser de ces pensées-là, mes bien-aimés. Nous devons nous débarrasser de ces pensées-là et des actes qui nous risquent de nous abandonner, de nous faire abandonner la course. Parce que notre but, c'est de courir. Nous sommes des athlètes, des marathons. Nous devons courir pour arriver, comme l'apôtre Paul avait couru, dit que je continue à courir pour arriver à la perfection. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons continuer de courir pour arriver à la perfection. Nous devons continuer de courir pour arriver à la perfection, mes bien-aimés. Nous devons continuer. Si les désirs de la chair, mes bien-aimés,
Nous devons nous éloigner des pensées et des actes qui nous conduisent à abandonner notre course. Les désirs de la chair. Mes bien-aimés. Si on peut lire Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Matthieu 5, 29 à 30. Il est où? Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un membre que de voir ton corps entier jeté. J'acclame la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est clair et net. Pardon. Si ton œil ou ta main, ça c'est l'exemple que Jésus-Christ avait donné. Il a dit arrache, coupe-les. Mieux vaut que tu perdes un œil, que le reste du corps soit bien. Même si ta main, mieux vaut de couper un membre, que le reste de membres deviennent malades. Mais bien aimé, si nous voyons des choses de la vie, les choses qui nous provoquent des désirs de la chair, les désirs de la chair, il y a beaucoup de choses qui sont dans les désirs de la chair. Il y a l'impudicité. Il y a la prostitution. Il y a beaucoup de choses, des désirs de la chair, mes bien-aimés. Nous devons faire tout, de quitter ces pensées-là. Nous devons couper, c'est-à-dire couper, nous devons nous éloigner, nous devons quitter tous ces pensées-là et ces actes-là pour que nous nous abandonnons par notre course, pour que nous ayons de l'avant, mes bien-aimés. Nous devons quitter, mes bien-aimés. Je vous donne un exemple d'un frère. Hein. Ça, ce sont des exemples que je vous donne. Ce sont des exemples vrais qui m'a été dit ou bien que j'ai lu ou bien qui m'a été raconté. Il y avait un frère dans l'église. Il y avait un frère qui servait l'Éternel, mes bien-aimés. Il servait l'Éternel en l'église, dans sa congrégation. Ce frère-là, il était attiré par les hommes, mes bien-aimés. Ce frère-là, il était attiré par les hommes. Il était très jeune. C'est-à-dire qu'il il se sentait un peu différent autour de lui. Il était mal. Mais il était tout le temps, il s'approchait beaucoup des hommes, des frères. Et à chaque fois, il voyait des frères à l'église, il avait toujours l'impression, ça se voit, c'est un homme qui aime une femme. Mais lui aussi, c'était ça. Il était penché. Son attention était tirée plus par les hommes. Et il a fini par commettre le péché. Il a fini par le faire. Mais c'est un frère, mes bien-aimés, qui servait dans l'église, dans la congrégation. Et c'est un frère qui avait ses parents. Et ses parents, il était né, depuis qu'il était né, ses parents, ils étaient étudiés. Et ses parents lui ont montré la parole de Dieu. C'est comme nous aussi. Nous avons des enfants nous-mêmes. À la maison, nos enfants. Depuis qu'ils sont nés, on les conduit à l'église. Nous-mêmes aussi, on est tout le temps à l'église. On sert dans l'église. Mais il y a des fois, on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le frère là était tombé. Il a trébuché. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mes bien-aimés? Quand il a commis ces fautes graves, les anciens l'ont dû les discipliner. C'est-à-dire, quand tu commets une faute dans l'église, c'est normal. On dit, punis, c'est trop fort. On te discipline. C'est-à-dire, on te fait asseoir. On te laisse le temps que tu puisses regretter, reconnaître ta faute, que tu puisses confesser tes péchés, que tu puisses abandonner, que tu puisses repentir, que tu puisses regretter et justement de recommencer, de ne plus recommencer. Donc, ces frères-là, on l'avait fait discipliner, on l'a fait asseoir. Mais ce qui est bien, mes bien-aimés, quand on a fait asseoir les frères, les anciens ne l'ont pas abandonné. Les anciens ne l'ont pas abandonné, mes bien-aimés. Les anciens l'ont aidé. Les anciens ne l'ont pas insulté. Les anciens n'ont pas réglé le compte devant la chair. Les anciens ne l'ont pas dit, on ne commençait pas à lui dire les paroles blessantes. Non. Mais mes bien-aimés, ce que nous constatons ces derniers temps, nous constatons dans notre vie chrétienne maintenant, dans la marche de la vie chrétienne maintenant, quand un frère ou une sœur
tombe, trébiche, au lieu de l'aider, nous ne l'aidons pas. On ne l'aide pas. Par contre, on essaie d'aggraver encore sa situation. On l'abandonne. On insulte. On lui dit des paroles blessantes. Alors qu'à ce moment-là, il a besoin d'attendre des paroles bienveillantes, des paroles affectueuses. Mais, nous, on ne fait pas ça. Au lieu d'aller voir la personne, savoir pourquoi il a fait ça. Non. Souvent, quand quelqu'un tombe à l'église, quand quelqu'un fait quelque chose, d'ailleurs, on le passe, on ne dit même pas bonjour, on les néglige, on ne veut même pas les regarder. Il devient comme cette maladie qu'on appelle Ebola ou bien la peste. Il devient contagieux. Il s'assoit à côté de toi, tu vas voir une autre frère, il va bousculer, il va laisser la place. Parce qu'il a péché. Mais par contre, ces frères-là, quand il était tombé, ils servaient dans l'église. Et quand il est tombé, les anciens ne l'ont pas abandonné, ils l'ont aidé. Ils ne l'ont pas pointé du doigt, ils ne l'ont pas insulté. Ils n'ont pas utilisé ce qu'il a fait, qui est un sujet de prédication devant la chair. Non. Ils ont soutenu les frères. Ils ont soutenu les frères jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les frères, il a compris ce qu'il avait fait. Et les frères aussi, à son tour, lui, tellement il était encouragé, tellement il était soutenu, il n'a jamais abandonné son église. Il était toujours là. Il était toujours là. Il continuait à méditer la parole de Dieu. Il continuait de prier tout le temps. C'est l'attitude, mes bien-aimés, que Dieu nous recommande. C'est l'attitude que l'Éternel nous demande, mes bien-aimés. Même si nous tombons, même si nous trébuchons, même nous avons fait quelque chose, n'ayez pas peur. Ne les reste pas dominés. Ne fouille pas les regards des gens. N'abandonne pas ton premier. N'abandonne pas ta maison de Dieu. N'abandonne pas. Viens, continue. On te discipline, on te fait asseoir pour un temps. C'est tout à fait normal. C'est pour un temps. Tu ne dois pas rester assis. Tu dois rester pour être relevé. Justement, tu ne dois pas rester. C'est-à-dire que comme un coureur, un athlète, justement, quand il cherche à savoir la tomber, il va commencer à chercher pourquoi je suis tombé. Est-ce qu'il y avait des gros cailloux? Ou bien je ne me suis pas préparé physiquement? Est-ce que j'étais malade? Ou parce qu'il va tout chercher pour arriver à répondre. Nous aussi, peuple de Dieu, mes bien-aimés, nous les chrétiens, mes bien-aimés, si nous trébuchons, si nous tombons, si nous commettons des fautes, si nous péchons, si nous faisons des erreurs, mes bien-aimés, nous ne devons pas arrêter. Nous devons se relever. Nous devons repartir. Nous devons continuer avec la marche avec Jésus-Christ. Ne regardons pas des regards des autres. Comme apôtre Pierre, il avait peur de ce que pensaient les autres. Nous aussi, ça nous arrive d'avoir peur. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Mes bien-aimés, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. C'est pour cela, toi qui crois, tu es debout, tu as attention de ne pas tomber. Dieu nous demande d'arrêter de juger les autres. Il dit de l'air. Quelqu'un qui a fait une faute, commis un péché, parce que sa foi peut-être est faible. Nous devons, bien aimé, nous devons lui pardonner. Nous ne devons pas lui condamner, mes bien-aimés. Nous devons pardonner. Nous devons arrêter de les juger, mes bien-aimés. Dieu dans Luc, chapitre 6, verset 37, il dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Il a dit, pardonnez et vous serez pardonnés, mes bien-aimés. Parce que quand nous jugeons les autres, nous-mêmes aussi nous serons jugés, mes bien-aimés. Quand nous condamnons les autres, nous-mêmes nous serons condamnés. Ne croyons pas, mes bien-aimés, quand on voit quelqu'un d'autre qui a fait un péché de désir de chair, mes bien-aimés. Nous croyons que lui, il est mauvais, nous sommes plus.
C'est pour ça, malgré tous les frères, n'a pas arrêté sa course. Il a continué. Il a continué, mes bien-aimés. Il a reconnu son péché. Il a confessé. Il s'est repenti. Il a continué à étudier la Bible. Et les frères s'est relevé. Il a repris. Il est revenu à l'église. Il est revenu. Mais le frère l'avait dit, de temps en temps, ça lui arrivait d'avoir encore ces pensées-là. Mais il avait compris. Il avait toujours des désirs mauvais qui passaient dans sa tête. Il les chassait. Parce qu'il avait compris que Dieu ne permet pas une tentation soit plus que nous. Et les tentations nous arrivent, mais nous devons le savoir que Dieu ne permet pas. Dieu ne nous laisse pas que les tentations nous dépassent nos limites. Dieu ne les permet pas. Les frères n'avaient pas abandonné sa course. Il a continué, mes bien-aimés. Il a continué. Il a continué. Il continuerai de me battre jusqu'au bout. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons continuer à nous battre jusqu'au bout. Quel que soit nous avons tombé, nous devons nous relever vite, vite. Parce que si nous traînons, l'ennemi est là pour te décourager. Pour te décourager. Parce que lui, il rôde autour. Il cherche à qui dévorer. C'est pour ça que quand tu tombes, relève-toi vite, mes bien-aimés. Relève-toi pour repartir, reprendre ta course, pour arriver à la destination. Parce que les athlètes, quand ils tombent, ils se relèvent vite. Parce que son but, c'est juste d'arriver à la destination, d'arriver au point terminal. Et nous, notre point, c'est la récompense. Notre récompense à la vie éternelle, mes bien-aimés. Si tu veux, si je veux, si nous voulons arriver à la vie éternelle, si nous trébuchons, nous devons nous relever. Mes bien-aimés. Il y a aussi dans les églises, mes bien-aimés, les situations, nous les peuples de Dieu, nous les chrétiens, il y a des situations injustes dans nos assemblées. Il y a des situations injustes autour de nous, mes bien-aimés, qui nous font trébucher. Il y a des situations injustes. Il y a un frère dans l'église, un autre exemple. Il y a un frère qui est un prédicateur, qui servait dans l'église. Mais dans l'assemblée, ils l'ont mal traité. Il y a eu des choses qui étaient injustes envers lui, mes bien-aimés. Il était dessus. Il a arrêté de prêcher et d'aller aux réunions. Il ne partait plus. Il a arrêté. Parce qu'il était découragé. Il n'avait pas cru que dans la maison, là où on vient chercher la paix, là où on dit il y a la joie, l'amour. Mais il a trouvé des choses qui l'ont découragé. Les gens lui ont traité injustement. Et ça l'a découragé. Il a été déçu. Il est parti. Il ne faisait plus. Mais, heureusement toujours, moi je prends toujours du côté positif. Heureusement, il y avait des anciens. Les anciens l'ont rendu visite, mes bien-aimés. Ils ont eu le temps de l'écouter, mais avec bonté. Ils ont eu le temps de l'écouter pour savoir ce qui s'est passé. Et le frère, il a eu le temps d'expliquer parce qu'il a vu que malgré tout, il y a eu quand même des personnes qui sont venues le voir pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Et ils sont venus vraiment l'écouter avec bonté, mes bien-aimés. Et les anciens l'ont encouragé. Ils ont encouragé les frères. Ils l'ont demandé à faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Ils l'ont rappelé, mes bien-aimés. Nous devons faire plus confiance à notre Dieu. Nous devons faire ce qui plaît Dieu, mais pas ce qui plaît l'homme. Mes bien-aimés. Nous devons faire ce qui plaît Dieu, mais pas ce qui plaît l'homme. Maman Naoli qui est dit devenir ma fille. Ça arrive aussi beaucoup à l'église. Ça nous arrive dans notre milieu, dans des réunions chrétiennes. Il y a des choses injustes qui se passent, mes bien-aimés. Mais il y a des fois, on ne prend pas le temps. Ils ne prennent pas le temps de voir la personne, pourquoi il est dessus, pourquoi il est découragé, pourquoi on ne les voit plus venir. On ne prend pas le temps, on les laisse comme ça. Alors que nous devons prendre le temps. Ils doivent prendre le temps. Les anciens, ceux qui dirigent, le berger doit prendre le temps d'aller visiter la personne qu'on a vue qui s'est éloignée, qui a trébuché, qui est tombée. On doit aller le voir. On doit aller l'écouter avec bonté, avec des paroles bienveillantes, avec des paroles respectueuses, pour savoir pourquoi il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé.
Et à ce moment-là, on doit l'encourager. On doit l'encourager, mes bien-aimés. Nous devons savoir, mes bien-aimés, c'est lui que Dieu a choisi comme chef de l'Église. C'est Jésus-Christ. Nous, les humains, c'est Jésus-Christ que Dieu a choisi comme chef dans nos assemblées, dans nos églises. C'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons tous en souvenir, mes bien-aimés. A choisi comme chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Ne nous inquiétons pas trop, car nous, les humains, nous sommes imparfaits. Nous commettons des erreurs. Nous sommes imparfaits, mes bien-aimés. Nous commettons des erreurs. Mais par contre, les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ sont comme une flamme, mes bien-aimés. Il comprend tout ce qui se passe. Il comprend tout ce qui se passe mieux que nous, mes bien-aimés. Ce qui se passe, Dieu, Jésus-Christ voit ça. S'il y a un problème, peut-être, il y a des fois que nous n'arrivons pas. Nous avons mal compris, mes bien-aimés, ce qui se passe. Mais Jésus-Christ, les règles de la bonne manière. Quels que soient les problèmes que Dieu parle, Jésus-Christ les règles de bonne manière, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'homme. L'homme, Jésus-Christ, il voit ce qui se passe. Il les règle de bonne manière, mes bien-aimés. Et au bon moment. Il sait. Au bon moment. Il n'attend pas. Il y a aussi des épreuves, mes bien-aimés. Il y a des épreuves, mes bien-aimés. Jésus qui nous a montré, il y a beaucoup de gens qui trébuchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont persécutés. Il y a des fois quand on est persécuté, mes bien-aimés, et que tu n'as pas la racine en toi-même, mes bien-aimés, la racine, c'est que tu n'as pas la foi forte. Ça devient un grand danger. Quand les épreuves arrivent et qu'on est persécuté, qu'on n'a pas la foi forte, on n'a pas la racine à nous-mêmes, mes bien-aimés, on tombe facilement. C'est pour cela, mes bien-aimés, si un jour tu vois, il y a une situation difficile, pense à des choses qui te rapprochent à Dieu. Comme dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Quand nous voyons des choses, nous devons penser à notre Dieu, à des choses. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Excusez-moi, j'ai pris un peu du temps. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout besoin à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est mérite d'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-les en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. La parole de Dieu dit, nous devons faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. C'est par la reconnaissance, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu qui ne nous laisse pas tomber. Parce qu'il y a des fois, on arrête d'adorer notre Dieu à cause des fautes. Il y a des chrétiens qui arrêtent d'adorer Dieu, qui arrêtent l'église parce qu'il y a un tel frère ou bien telle sœur qui a dit ça. Ils trébuchent. Ils pensent que la façon que lui pense, c'est pareil comme les autres. Mais ce n'est pas ça, mes bien-aimés. C'est pour ça que la Bible dit nous devons arrêter de juger les autres. Mes bien-aimés, nous devons arrêter de juger des autres. Si tu es choqué, mes bien-aimés, par un frère ou bien une sœur dans l'église, mes bien-aimés, pose-toi aussi toi-même la question. Est-ce que c'est ce que les frères ou la sœur m'a fait? C'est ça vraiment que je peux abandonner mon église? C'est ça que je peux quitter aussi mon église? Pose-toi la question, mes bien-aimés. Parce que les erreurs que nous avons faites, ça peut même nous servir d'une façon, mes bien-aimés, d'une leçon, des épreuves, d'une leçon. Une fois qu'on trébuche, on tombe, on se relève. Ça nous donne des leçons, mes bien-aimés. Ça nous servit des leçons pour courir d'une manière maintenant, de façon ensuite pour arriver à la destination. Ça nous corrige les fautes. C'est pour ça que quand tu tombes, tu dois te relever. Si tu as une faute, tu corriges, mes bien-aimés. Tu dois confesser.
Tu dois reconnaître, tu dois regretter ta faute, tu dois te repentir, tu dois revenir dans la parole de Dieu, tu dois continuer à méditer de ta parole, tu dois continuer tu vas continuer à louer ton Dieu. Ne condamnons pas les pécheurs, mes bien-aimés. Ne condamnons pas les pécheurs. Laissons les jugements à Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. Laissons à Dieu, ne condamnons pas les pécheurs, laissons les jugements à Dieu. Prions pour eux, mes bien-aimés. Prions pour les gens qui ont péché. Si sa faute est évidente, mes bien-aimés, et n'imitons pas. N'imitons pas, mes bien-aimés. Nous devons nous-mêmes nous rappeler, rappelons-nous de nos propres fautes. Nous devons nous rappeler de nos propres fautes, mes bien-aimés, et humilions-nous. Parce que des fois, on voit la faute d'un frère ou d'une sœur, on voit la faute, on voit les péchés de notre personne. On croit que nous ne péchons pas. Il n'y a que Jésus qui est saint, qui est parfait. Nous commettons tous des fautes, mais Dieu nous a donné une prescription. Si tu commets les fautes, tu les reconnais, tu les confesses, tu les réponds, comme il a dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Si mon peuple, c'est qui porte mon nom, se détourne des mauvaises voies, s'humilie, prie, et me cherche, je l'exaucerai d'essayer son pays, je guérirai. C'est-à-dire que Dieu nous a donné à la portée, nous avons tout avec nous. Nous avons la prescription, nous avons les ordonnances, nous avons le médicament, nous avons les vaccins, nous avons les traitements. Mais bien aimés, nous devons prier pour ceux qui ont péché. À moins que les personnes ne veulent pas de ça, il veut s'éloigner. À moins que les personnes veulent vivre, il est trébuché, il veut rester là où il est tombé. Mais nous avons un devoir à faire. Nous devons encourager. Nous devons encourager. Nous devons prier pour les autres. Nous devons tout faire ce que nous pouvons, mes bien-aimés. Ce que nous pouvons pour les ramener. Mais si la personne ne veut pas, on ne force pas, on laisse tout entre les mains du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas forcer la personne qui ne veut pas revenir en Jésus-Christ. Tu ne peux pas forcer. Mais toi, tu vas faire une démarche, tu vas aller. Tu vas essayer de la ramener à Dieu. Mais s'il ne veut pas, à ce moment-là, tu laisses ça entre les mains du Seigneur. Continue à prier pour la personne. Continue à prier aussi pour ce qu'il a fait. Et continue à prier pour soi-même. Et laissez tout entre les mains. C'est comme il a dit, confie ton sort à l'Éternel. Il agira. Donc nous pouvons faire ce que pour le ramener à Dieu, pour le faire un saint. Parce que Dieu nous a créés pour les devenir des saints. Et que Jésus aussi est mort pour qu'il les devienne. C'est pour ça, mes bien-aimés, la Bible nous montre que nous devons courir la course jusqu'au bout pour recevoir la récompense qui est la vie éternelle. Et Dieu nous donnera la paix en abondance, mes bien-aimés. Pendant que nous courons, nous devons continuer de nous aider. Si nous allons jusqu'au bout de la course, mes bien-aimés, il nous bénira pour toujours. Parce que nous devons savoir, tant que chrétiens, notre vie, c'est comme une course. Comme quelqu'un qui est en train de courir. Comme les athlètes professionnels. Nous devons courir. L'apôtre Paul a dit que je vais courir pour arriver à la perfection. Donc nous ne devons pas arrêter, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous arrive. Nous ne devons pas arrêter puisque nous avons un Dieu patient. Nous avons un Dieu qui est amour. Nous avons un Dieu qui nous pardonne, mes bien-aimés. Nous devons nous repentir de nos péchés. C'est-à-dire que nous devons reconnaître. Quand nous tombons, nous devons chercher la cause. Pourquoi je suis tombé? Arrêtons de juger les autres, mes bien-aimés. Trébucher, c'est-à-dire que tu es tombé en trébuchant, mes bien-aimés. Parce que l'obstacle, c'est la situation. Il y a une situation, mes bien-aimés, ou un désir. Et surtout les désirs de la chair. Mes bien-aimés. Les messages que j'avais à vous porter aujourd'hui. Si tu trébuches, si je trébuche, si nous trébuchons, où nous tombons, on doit se relever. Il faut repartir. Ne relâche pas.
Parce que nous avons un Dieu patient, nous avons un Dieu d'amour, nous avons un Dieu qui pardonne. Il suffit de laisser ce que tu as fait du mal. Reconnais ton péché, tu te confesses, tu te répands. Lui, il est là, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Il est là pour nous pardonner, mes bien-aimés. Nous devons aller de l'avant. Et arrêtons de juger. Arrêtons de condamner. Arrêtons de détester quelqu'un qui a fait du mal. Quelqu'un qui a fléché, quelqu'un qui est trébuché, qui est tombé à côté de toi. Il est toujours juste, un chrétien qui est tombé, il reste toujours juste si il arrive à faire toutes les conditions, il répond à toutes les conditions que la parole de Dieu nous recommande. Il reste juste, mes bien-aimés. Si tu as trébuché, que tu es tombé, tu resteras juste devant Dieu. Dieu va te considérer juste si tu reconnais ta faute, si tu confesses tes péchés, si tu te répands et tu regrettes vraiment et tu fais un gros effort de ne pas recommencer et justement tu vas de l'avant, tu continues à méditer la parole de Dieu, tu continues dans la prière, mes bien-aimés, dans l'humilité, dans l'obéissance. Lui, il est là. Il est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider. Il ne nous abandonne pas. Il est patient. Il nous laisse le temps. En tout cas, partagez ces messages, mes bien-aimés. Partagez ces messages partout où vous êtes. Partagez ces messages pour les autres aussi, qui puissent vraiment ne pas décourager. Toi, mon frère, ma sœur, vous, mon frère, ma sœur, qu'aujourd'hui tu es assis, tu es à la maison parce qu'il y a un frère, parce qu'il y a une sœur qui a été injuste avec toi à l'église. Ça t'a dérangé. Relève-toi, mes bien-aimés. Viens, Dieu t'aime, Dieu t'attend, Dieu il est patient. Reviens, reviens, relève-toi. Repars avec zéro avec Jésus-Christ. Ne reste pas assis. Bien-aimé, toi qui es tombé par une faiblesse, Dieu te voit. Il te demande seulement de te retourner vers lui, de revenir vers lui. Il est amour, il est patient, il t'attend. Ne regarde pas les regards des gens. Ne sois pas comme apôtre Pierre. Soyons comme apôtre Pierre. Il avait peur. Que penseront les gens? Parce qu'il y a des fois même, on n'arrive pas à faire des choses que les gens diront-on. Relève-toi. Répare, mes bien-aimés. Relève, viens. Il est là. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Il a besoin de toi. Dieu a besoin de nous tous, mes bien-aimés. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas dans la culpabilité. C'est un péché, mes bien-aimés. Dieu te condamne. Personne ne te condamne. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime. N'écoutez pas ce que les gens condamnent. Ils pêchent eux-mêmes. N'écoutez pas ce que les gens te jugent. Ils pêchent eux-mêmes. Parce que personne ne peut juger. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Mais personne ne peut juger. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils Jésus. Quiconque croit à lui ne périsse pas qu'il est éternel. Jésus-Christ est venu sur ce monde. Il n'est pas venu pour le juste. Il est venu pour sauver le pécheur. Ils sont venus pour que les gens soient sauvés. Mes bien-aimés, relève-toi. Je t'invite là où tu es. Relève-toi. Tu as eu les faiblesses. Tu as eu les désirs de chair. Tu as été injustement traité dans ta congrégation. Tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es tombé dans les épreuves. Tu as des maladies qui ne te permettent pas. Ne baisse pas de toi. Relève-toi. Tu dois repartir. Jésus-Christ te tend la main. Il t'aime. Il a besoin de toi. Il a dit à lui, vous tous qui êtes fatigués, il vous donnera des repos. Il nous donnera des repos. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude Tombeau. Lève-toi et faisons attention de la manière dont nous péchons aussi. Nous devons faire attention. Et ce n'est pas dit que, il a dit, tu fais tes péchés. Il a dit que quand tu reviens vers lui, tu les regrettes, tu te répands. Mais fais un gros effort de ne pas recommencer. Donc, ce n'est pas dit que aujourd'hui je vais aller pécher. Même s'il a dit que les justes ont péché cette fois. On fait ça volontairement, mes bien-aimés, ça devient un péché. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Nous devons regretter sincèrement nos péchés.
Dieu, il va te considérer toujours juste. Venez à Jésus-Christ. Venez, venez à Jésus. Venez. Venez à Jésus-Christ. Il t'aime, mes bien-aimés. Il t'aime. Il est notre Rédempteur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous, mes bien-aimés. Ne laisse pas, ne te condamne pas. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Mais bien-aimé, là où tu es, lève-toi, relève-toi, relève-toi, répare. Ne regarde pas les regards des gens. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Il n'y a que lui, celle qui a un dernier mot. Il n'y a que lui, celle qui a un dernier mot. Lui, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Ne regarde pas. N'écoutez pas les jugements des hommes. Ne écoutez pas les jugements des gens. Relève-toi. Marche. Prends ton marche. 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 Jésus t'attend. Cours. Cours. Il t'attend que tu arrives à la perfection. La perfection, c'est-à-dire, on doit arriver à la récompense qui est la vie éternelle. Jésus-Christ nous entend. Est-ce que nous sommes prêts? Jésus s'y revient aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts, mes bien-aimés? Relevons-nous. Relevons-nous. Si nous sommes trébuchés, relevons-nous. Relevons-nous. Merci beaucoup.